Le mois dernier, personne ne voulait faire partie de la bande à Picsou. C'est vrai que vous avez un portrait de Super Picsou dans votre bureau ? Oui, alors ceux qui font partie de mes amis les plus chers et les plus anciens m'ont offert 2 couvertures de Picsou Magazine encadrées. J'ai trouvé ça tellement drôle que je les ai mises dans le petit coin du ministère du Budget. Oncle Picsou, avec tout cet argent, comment fais-tu pour ne pas payer trop d'impôts? Eh bien, mon garçon, il suffit de le planquer en Suisse. Regardez, les enfants, c'est un très beau pays et c'est pour ça qu'on l'appelle le paradis fiscal. Mais à l'évasion fiscale, notre buzz positif préfère l'évasion spatiale. Toi, qui as la loose sur la Terre, inscris-toi sur Mars One pour coloniser la planète rouge en 2023 et enfin servir à quelque chose. Bon, à rien. D'ailleurs, certains ont déjà pris de l'avance. Vous savez, elle va coûter aussi cher une fois qu'elle sera faite, avec tous les trucs qu'il y aura dedans, les tableaux de bord et tout le merdier, hein, elle va coûter aussi cher qu'un avion. Pendant ce temps-là, le robot de la NASA chargé d'explorer Mars n'a rien trouvé de mieux à faire que de dessiner un pénis géant sur le sol. Coquinou. Ça n'a pas fait rire la NASA? Nous si. Quoi qu'il en soit, on préfère la planète Terre. Mars, c'est tellement surfait. Et nos villes du futur seront vertes avec des moutons en guise de tondeuse dans le 19e arrondissement de Paris. Tu vois, Chantal, ouais, dans ces conditions, je me demande si je préférerais pas carrément aller vivre sur Mars. Mais t'inquiète, mec, tu peux compter sur les Green Guerrieros. Avec eux, dans moins de 10 ans, on est refait. Au cœur de cet environnement tristement bétonné, des citoyens ont décidé de prendre les armes pour reverdir la ville. Ils sont Green Guerrieros, citadins francs-tireurs bien décidés à réveiller les consciences. Revenons-en à nos moutons. Figurez-vous qu'ils sont devenus fluo grâce à des méduses. Normal, quoi. Bref, ils sont transgéniques et produisent des médicaments. Logique. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il arrive? C'est bien gentil, mais pendant que vous regardez tranquillement le buzz positif, Matt Damon veut absolument forer les terres d'une petite ville de campagne pour y extraire du gaz de schiste et gagner un max de pognon. Cette ville, cette vie, c'est mort. Vous le savez, et aucun de vous n'a la bonne idée de se barrer. C'est pas les hectares qui comptent, c'est les gens. C'est pour ça qu'on lutte, tu comprends? Vous avez aucune chance d'obtenir ce que vous attendez de moi. Le réalisateur Gus Van Sant et l'acteur engagé ont relancé un vrai débat. Green un jour, green toujours. Rien ne se perd, tout se transforme, ma bonne dame. Même les fish and chips. À Londres, les huiles usagées des restaurants et les matières grasses récupérées dans les égouts vont servir à produire de l'électricité. Et au Rwanda, les sacs plastiques ne pollueront plus les rues. Leur vente et leur utilisation est carrément interdite et leur trafic est passible d'emprisonnement. Ça rigole pas. Mesdames et messieurs, nous vous informons que les sacs plastiques non biodégradables ne sont plus autorisés au Rwanda. Ces sacs seront confisqués à l'aéroport. Nous vous remercions. Mais avril, c'était surtout ça. Les ennemis de la démocratie n'ont rien à faire dans l'hémicycle. Sortez-moi ces excités. Bref, un moment historique. Nous avons reconnu les droits de nos concitoyens dont la citoyenneté était sournoisement contestée et nous avons ouvert des droits à tous les autres couples. C'est donc incontestablement un texte généreux que vous avez voté aujourd'hui. Merci à vous tous. Mais il y en a encore certains qui n'ont pas compris. Aujourd'hui, on peut marier 2 hommes ensemble et 2 femmes ensemble? Et demain? Des arbres? 2 séquoias? 2 mamans à la maison, ça va être tout le temps la baston pour savoir qui fait la vaisselle. Et pour faire les goûters aussi. Il y aura 2 goûters, 2 petits-déj, 2 déjeuners. Ça va faire des gamins obèses. 2 hommes qui se marient, vont faire un enfant. Ça va être quoi le résultat? Un petit bébé avec 2 zizi? Et maintenant, on enlève nos soutiens-gorge. D'après le CHU de Besançon, les soutifs ne servent à rien et seraient même déconseillés. Au lieu de soulager le dos et réduire le relâchement de la poitrine, ils produiraient l'effet inverse. Un argument de taille. Moi, de l'enlever, c'était plutôt, ça m'arrangeait parce que j'y voyais plus une contrainte. Voilà, il fallait les acheter, les choisir, la bonne taille, machin. Et en plus, on constate qu'on a à y gagner, donc tout bénef. Maintenant, c'est aux garçons d'enlever leurs pantalons. Quoi? Il paraît que ça fait des économies d'énergie. Ce modèle tamise les lumières et allume les bougies quand on le dézippe. Et notre éco-moins du mois revient à...
ces tristes chiffres, 3,2 millions de sans-emploi qui représentent un record de chômage, 440 000 Français et un enfant sur 5 sous le seuil de pauvreté en 2010, avec moins de 964 € par mois. Pour finir en beauté malgré tout, mention spéciale à ces 2 étudiants africains qui ont inventé un savon anti-paludisme. Malaria is a huge problem not only in our country but also in all of Africa. Fasosop can save lives. Allez, à bientôt sur EcoPlus TV, en espérant qu'il y aura toujours plus d'EcoPlus et moins d'Eco moins. Mato,